Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau journal de Tweet TV. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 23 mars 2022. Voici les titres du jour. Audience à la présidence du FASO, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie reçue hier par le président d'Amiba. Félicitations et promesses d'accompagnement aux autorités de la transition ont été les maîtres mots de cette visite. Quatrième et deuxième, c'est le classement du Burkina Faso au plan mondial et continental face au terrorisme en 2021. Ces chiffres sont la conclusion d'un sondage mené et publié cette année par l'Institut pour l'économie de la paix. L'étude a concerné 163 pays du monde entier. Chez nos voisins, les Maliens, le prix du carburant est en hausse. Le litre de l'essence a été majoré de 99 francs, quant au gasoil de 167 francs CFA. L'Association malienne des consommateurs interpelle le gouvernement sur cette situation qui vient davantage mettre en difficulté les fils et filles du pays. Avant d'en arriver au Mali, retour au Burkina Faso, où le président du Faso a reçu en audience ce 22 mars 2022 une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, dirigée par Désiré Niarouirira, conseiller spécial politique et diplomatique de la secrétaire générale de l'OIF. La délégation a exprimé l'engagement de l'organisation à accompagner la transition pour un aboutissement réussi. Abdoulrahim Nienye et Salimatou Zongo. La délégation de la francophonie a, au cours de cette visite, rassuré les autorités burkinabées quant à la disponibilité de la francophonie à accompagner le processus de transition. Le conseiller spécial politique et diplomatique, chef de la délégation, s'est réjoui du processus consensuel engagé depuis la chute du régime Kaboré pour aboutir à la mise en place des organes de la transition. Il a de ce fait félicité le président du Faso pour la bonne conduite du processus. Je pense que l'entretien a été très fructueux parce que le président nous a expliqué le processus tel qu'il est maintenant, la transition, et je pense que j'ai été moi-même témoin ici. On voit que c'était un processus qui se passe sans encombre, un processus consensuel. Je pense qu'au nom de la secrétaire générale d'ailleurs, on a félicité le président du Faso pour avoir très vite mis en place un gouvernement de transition et très récemment l'organe législatif, et on voit qu'il y a une certaine visibilité et on l'a remercié pour cela. L'organisation de la francophonie se dit donc prête à intervenir dans les domaines qui seront définis par les autorités de la transition. Nous avons exposé au président de la République ce que nous pouvons faire dans un appui technique, surtout dans le cadre des élections générales, lorsque les autorités en auront décidé les dates. Cela va dans le toilettage peut-être de la Constitution, des textes du Code électoral, mais ce qui est aussi important, c'est que ce sont les autorités qui vont nous indiquer dans quel domaine ils veulent que nous les accompagnions. Cette visite de la délégation de la francophonie est l'initiative de la secrétaire générale de l'organisation. Elle a promis renforcer la collaboration entre l'OIF et le Burkina Faso pour la mise en place des projets et programmes de développement au profit de la population. Le président du Faso a reçu ce mardi 22 mars une délégation tchadienne conduite par le conseiller aux mines et géologie de la République du Tchad. Boukar Michel a dit être porteur de 2 messages du président Idrissa Déby à son homologue burkinabé Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Le premier mot est un mot de compassion et de solidarité. Quant au second, il est relatif à la candidature du Tchadien, le professeur Ali Souleyman, au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur Kamessa. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Envoyé spécial du président tchadien auprès de son homologue burkinabé Boubacar Michel dit être porteur de 2 messages du président Idriss Déby au président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Le premier est un message de compassion et de solidarité au peuple burkinabé suite aux différentes attaques terroristes qui endeuillent les populations. C'est dans un premier temps un message verbal suite aux événements douloureux que le Burkina a traversé suite aux événements du 5 février.
à Fadangourma, où on a connu beaucoup de morts d'hommes. Et c'est quelque chose qui attriste le président Mahamadou Idriss Déby, parce que le Tchad en connaît les souffrances quand il va s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de la délégation tchadienne a également informé le président Damiba de la candidature d'un Tchadien au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, dont le siège est basé à Ouagadougou. Et pour ce faire, un pli fermé a été remis au président Damiba. Il s'agit du professeur Ali Souleymane Dabi. C'est un professeur titulaire en mathématiques et spécialisé en probabilité et statistiques, un professeur de classe exceptionnelle. Et donc le Tchad voudrait appuyer sa candidature en faisant un lien entre la CAC et la CEDEAO. Donc il n'y a pas plus que ça que le président du Tchad a souhaité porter le message à son frère et ami. La candidature de l'ancien ministre de l'Environnement et mathématicien, professeur Ali Souleymane, fait suite au décès du professeur Bertrand Umbachi, ancien secrétaire général du CAMES, la nuit du 24 au 25 septembre dernier. Vous l'aurez compris, donc, Boukara Michel était porteur de 2 messages du président Idriss Déby fils. Et puis, phénomène du terrorisme dans le monde entier, le Burkina Faso, malheureusement, fait partie des pays les plus touchés avec un score de 8270 en 2021. Le pays des hommes intègres occupe la 4e place mondialement sur le continent africain. Il est classé 2e. C'est ce qui ressort donc de l'indice mondial du terrorisme publié en 2022. C'est une étude qui a été menée donc par l'Institut pour l'économie de la paix. Le point avec Serge Kabouri. 2e pays d'Afrique le plus touché par le terrorisme en 2021, le Burkina Faso a enregistré 216 incidents terroristes au cours de cette année. C'est ce qui ressort de l'indice mondial du terrorisme publié en 2022 par l'Institut pour l'économie et la paix IEP. Le rapport analyse l'impact du terrorisme pour 163 pays du monde. De 191 en 2020, le nombre d'incidents terroristes au Burkina Faso est passé à 216 au cours de l'année 2021. C'est le nombre le plus élevé depuis le pic de 2019, après la déclaration de l'état d'urgence en raison de l'augmentation de l'activité terroriste. Le calcul du score de cet indice prend en compte non seulement les décès, mais aussi les incidents, les otages et les blessures du terrorisme pondérés sur une période de 5 années. Le Burkina Faso, avec un score de 8270, est passé de la 52e place en 2015 à la 4e place en 2021 parmi les pays les plus touchés par le terrorisme. Le pays est classé au plan mondial derrière l'Afghanistan, première depuis les 3 dernières années, l'Irak, premier pays de 2011 à 2018, et la Somalie qui figure dans le top 5 depuis 2015. En dessous du Burkina, l'on retrouve à la 6e place du classement le Nigeria. Viennent ensuite le Mali classé 7e et le Niger classé 8e. En 2021, le Burkina Faso a enregistré 732 morts contre 658 en 2020, dont plus de la moitié est constituée de civils. Les régions proches des frontières du Burkina Faso avec le Niger et le Mali ont subi le plus d'attaques, représentant 72% de toutes les attaques. Sur les 732 morts, l'on enregistre 491 dans la région du Sahel selon le rapport. Dans le top 20 des attaques les plus meurtrières, l'on compte 4 attaques qui ont eu lieu sur le territoire burkinabé. Il y a l'attaque de Solan dans la province du Yaga au cours de la nuit du 5 juin. Au moins 160 personnes ont été tuées et 40 blessés ont été enregistrés. Cette attaque est la 2e attaque la plus meurtrière derrière celle du 26 août à Kaboul qui a fait 170 morts, toujours en 2021. Le 18 août, 59 civils et 15 membres des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie VDP, ont été tués dans l'attaque d'un convoi militaire qui escortait des civils sur la route entre Arbinda et Gorgadji dans la région du Sahel. Cette attaque a fait 19 blessés.
Il y a également l'attaque du détachement de gendarmerie à Inata, classé 3e sur le plan national et 8e au plan mondial en 2021 et qui a fait 53 morts parmi les gendarmes et 4 parmi les civils. Et le 23 décembre, l'attaque d'un convoi de commerçants sur l'axe Titao-Waiguia a entraîné la mort de 41 personnes dont le VDP, symbole de la résistance civile, la Djioro. La plupart des attaques commises sur le territoire burkinabé sont l'œuvre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Selon le rapport, le GSIM est le groupe qui a la croissance la plus rapide au monde, enregistrant la plus forte augmentation d'attaques et de décès en 2021. Ce groupe a été responsable de 351 décès en 2021, soit une augmentation de 69%. Il ressort également que le GSIM a exploité avec succès les failles des États en termes de gouvernance locale, de développement économique et social pour recruter davantage de combattants. Il ressort enfin du rapport de l'Institut pour l'économie et la paix qu'il y a eu une corrélation entre les activités terroristes au Sahel et le crime organisé, à savoir les enlèvements, la traite des êtres humains, la contrebande d'armes et stupéfiants. Il y a eu une augmentation substantielle des enlèvements au Sahel avec 7 incidents signalés en 2016 contre 111 en 2019. En ce qui concerne Al-Qaïda au Maghreb islamique, les enlèvements auraient rapporté au groupe plus de 110 millions de dollars depuis 2003, révèle le rapport. Rappelons que le Burkina Faso occupait la 12e place des pays les plus touchés par le terrorisme en 2020. En Afrique, il était classé derrière le Nigeria, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Mali. L'attaque la plus meurtrière qui avait figuré dans le top 20 cette année-là était celle de Arbinda à la veille de Noël en 2019, une attaque qui avait fait 42 morts. Renforcement de capacité du personnel de santé sur la prise en charge de la douleur aiguë. L'initiative de la Société d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence du Burkina, en abrégé SARMUB. La SARMUB, à travers cette formation effective depuis hier à Ouagadougou pour une durée de 3 jours, veut mettre au même niveau de connaissance les agents de santé sur la prise en charge de la douleur aiguë. Tous les détails avec Joseph Yao et Serge Kabouri. Former les professionnels de santé, les médecins et les paramédicaux du Burkina Faso sur la prise en charge de la douleur aiguë, tel est l'objectif visé par la Société d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence du Burkina. À en croire le président de la SARMUB, ce serait une occasion pour les participants de s'approprier les connaissances et les savoir-faire en matière de prise en charge de la douleur aiguë. La formation va également contribuer au renforcement des capacités de tous les professionnels de santé du Burkina Faso pour relever le défi de zéro douleur chez le patient. Le résultat que nous espérons de cette formation est d'obtenir que les participants non seulement rafraîchissent et actualisent leurs connaissances sur la douleur, sa prise en charge, les obstacles à l'organisation de sa prise en charge et les moyens de lever ces obstacles. Et ça, c'est le premier volet, renforcement de leur capacité. Et ensuite qu'ils acquièrent, qu'ils actualisent leurs connaissances en pédagogie. À l'ouverture de cette session de formation, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les différents participants à être assidus et à mettre au service des usagers des centres de santé les connaissances qui seront acquises à l'issue de la présente formation. Pour atteindre ce noble objectif, il ne suffira pas il ne suffira pas que vous soyez formés. Je vous exhorte, vous tous ici présents, à déployer pleinement les connaissances et compétences que vous aurez acquis pour convaincre, former, mobiliser et organiser les ressources nécessaires afin qu'ensemble, solidairement, nous mettions en œuvre dans nos structures de soins à tous les niveaux des stratégies efficaces de prise en charge efficace de la douleur aiguë. Au cours de cette formation, une étude sera menée et les connaissances des participants évaluées. Mais aussi, les attitudes et pratiques seront évaluées en utilisant les indicateurs de gestion de la douleur. En rappel, la clôture de cet atelier est prévue pour le 24 mars prochain.
En sport football, l'USFA Dames remporte le derby de la 12e journée, match du championnat national féminin face à sa rivale Étincelle. Ce mercredi, les dames de l'USFA font d'une pierre deux coups. Elles s'imposent par un score de 2-0, prenant ainsi un large avantage et parallèlement, elles sont faites championnes à 2 jours de la fin du championnat. Assami Tiemtouri vous dit tout. L'USFA Dames remporte ce derby face aux Étincelles et est faite déjà championne de la saison à 2 journées de la fin. En effet, c'était le match le plus important de la saison pour les dames de l'USFA afin de pouvoir plier le championnat. Ayant gagné au match aller par le score de 3-0, elles s'étaient déjà préparées à une bataille difficile pour ce match retour. Les 15 premières minutes ont été très difficiles pour les deux équipes qui ne se sont pas créées des occasions. La première action dangereuse de l'USFA s'est présentée à la 20e minute et Mounira Compaoré en profite pour ouvrir la marque. Après ce but, il faut attendre jusqu'à quelques minutes de la pause pour voir la réaction des Étincelles. Adèle Kaboré se présente face à la gardienne mais ne réussit pas son geste. 1-0 à la pause. En seconde période, les Étincelles reviennent avec plus de détermination. Elles se créent beaucoup d'occasions à l'image de cette action mal négociée. Et contre le cours du jeu, Madina Rwamba apprécie mal la trajectoire du ballon et trompe sa propre gardienne en marquant contre son camp. À 2-0, l'USFA contrôle le reste du temps. Les Étincelles obtiennent un dernier coup de pied arrêté, mais la gardienne de l'USFA reste vigilante. Score final 2-0 pour l'USFA Dames qui totalise à présent 48 points et s'assure d'être championne. Oui, je pense que c'est les acquis, la somme des expériences. Les erreurs ont été biffées et que nous sommes là aujourd'hui. Je pense que c'est le travail, c'est la continuité du travail. Vous n'êtes pas sans ignorer que en matière de sport, c'est la persévérance et au fur et à mesure on écarte les erreurs. Et puis bon, donc je pense que c'est l'expérience, c'est la somme de l'expérience qui nous a amenés là aujourd'hui. Les Étincelles, avec le départ de quelques cadres de l'équipe, s'est affaiblie. Elle totalise après ce match en retard de la 12e journée, 36 points derrière l'USFA. Bon, on a joué ce match sans pression parce qu'on a quand même des joueurs blessés. Il y a d'autres aussi qui ont eu des contrats qui sont partis. Donc l'effectif n'est plus au beau fixe, ajouté aussi au départ de la saison passée. Donc nous venons juste pour faire un match honorable parce que c'est aussi un entraînement pour nous. Et puis il n'y a pas meilleur match qu'un derby. Donc je pense que les filles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais par compartiment, il y a des joueuses qui nous manquent un peu dans chaque ligne. Bon, si bien que voilà. Un niveau d'ensemble acceptable au vu de la prestation des deux équipes et l'intensité du match. Ces deux équipes constituent également à 80% l'effectif de l'équipe nationale féminine qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Une première pour le football féminin au Burkina Faso, appréciée par l'entraîneur de l'USFA. On est tous contents, comme je l'ai dit, je les avais même envoyé un message avant la compétition, qu'elles sachent qu'elles doivent rentrer dans l'histoire. Et c'était ce match-là qui devait les permettre de rentrer dans l'histoire. Je pense qu'elles ont exécuté. Bravo à elles. Et ça ne fait que les hommages du football féminin dont nous sommes membres. l'USFA Dames, à l'issue de ce match, prend une fois de plus le titre, comme les 2 dernières saisons. Cette fois, elle fait mieux puisqu'il reste encore 2 journées à jouer. Au Mali, depuis le jeudi 17 mars 2022, le prix du litre de l'essence est passé de 663 francs CFA à 762 francs CFA et celui du gasoil de 593 à 760 francs CFA. L'annonce a été faite le mercredi dernier par la commission de suivi des prix du pétrole composée des représentants du gouvernement, des consommateurs et du groupement de Maliens professionnels du pétrole lors d'une rencontre à la direction nationale des produits pétroliers. Cette hausse de prix inquiète forcément l'association malienne des consommateurs qui demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour maîtriser la flambée. Reportage de notre correspondant au Mali, Boureima Soulou. L'ONAP, l'Office national des produits pétroliers, a publié le mercredi 16 mars dernier un document fixant le prix du carburant sans plomb qui passe de 663 francs CFA à 762 francs CFA, soit une augmentation de 99 francs CFA. Le gasoil passe lui de 593 francs CFA à 760 francs CFA, soit une augmentation de 167 francs CFA, ce qui signifie une augmentation de 14
14% pour l'essence et 28% pour le gasoil. Une hausse qui inquiète les Maliens sous embargo de la CEDEAO depuis le début de l'année. Effectivement, ça devient un problème pour nous parce que vu la situation actuelle du Mali, il n'y a pas de fonds. Donc, et puis il y a plus de hausse des prix des condiments et puis il y a l'essence aussi qui vient s'ajouter. C'est vraiment difficile pour nous. Bon, quand même, vu les circonstances du pays, on voit que ça ne va pas très bien. Le pays est déjà dans un stade où on affronte beaucoup de problèmes. Du coup, l'augmentation des essences et carburants, c'est pas vraiment une bonne chose. Selon l'ONAP, la flambée des prix de carburant n'est pas une conséquence de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA, car les produits pétroliers n'étaient pas concernés par l'embargo. L'ONAP pointe plutôt du doigt à la crise ukrainienne qui a eu des répercussions dans le monde. Bon, par rapport à la hausse des prix des carburants, je dirais que c'est dû à une crise mondiale. Quand on sait que la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, c'est ce qui a amené cette flambée des prix des carburants. Ce n'est pas seulement au Mali, c'est une question mondiale. L'association malienne des consommateurs, qui craint un effet domino, demande à l'État de réagir. Bamako transport, Bamako Ségou, il y a une augmentation de 1000 francs. Dans certaines zones, 2000 francs, dans certaines zones, 3000 francs. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions par rapport à ça. C'est pourquoi on a écrit une lettre ce matin adressée au ministre des Infrastructures routières. Par rapport à ça, c'est la lettre là. Par rapport aux infrastructures routières, pour qu'ils prennent des dispositions par rapport à la flambée des prix des transports à travers le Mali. Parce que quand le transport augmente et que le prix des marchandises augmente, tout va augmenter. Et ce n'est pas le vœu recherché par nous les consommateurs. Selon le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, la hausse aurait été plus importante sans l'appui de l'État qui a réduit le transport, la taxe, la redevance d'usage routier. Les opérateurs pétroliers ont eux aussi accepté de renoncer à une partie de leur marge. La crise ukrainienne s'est invitée à l'ordre du jour de la rencontre entre le président Macky Sall et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. En effet, le président en exercice de l'Union africaine a invité la Banque mondiale à accompagner les pays africains à la mise en place de mécanismes de riposte face aux effets de la crise en Ukraine. Le président sénégalais a demandé au FMI de réallouer les droits de tirage spéciaux des pays riches. Ces droits de tirage spéciaux constituent donc, faut-il le rappeler, un instrument monétaire international créé par le FMI en 1969 pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres. Le président sénégalais Macky Sall appelle la Banque mondiale à soutenir les économies africaines victimes du conflit russo-ukrainien. Comme mécanisme d'urgence, le président de l'Union africaine propose les DTS, cette monnaie créée par le FMI qui est allouée aux pays membres pour leur permettre de rembourser des obligations auprès de l'institution, soit pour ajuster leurs réserves monétaires. J'ai proposé que la Banque mondiale puisse examiner la possibilité de déployer le mécanisme renforcé de riposte aux crises qui est en son sein. Son objet étant de soutenir les pays dans des situations de crise économique sévère, de catastrophes naturelles et d'insécurité alimentaire. Il se trouve malheureusement que nous sommes dans ces trois dimensions de crise. Et la situation ne peut être plus grave. Donc il était essentiel que ce mécanisme soit mis en œuvre. Pour le président sénégalais, il est très urgent de se pencher sur le cas des économies émergentes d'Afrique qui, en plus de subir le terrorisme, la crise du Covid-19, doivent désormais faire face à une inflation sévère dans un contexte de crise en Europe. Une des meilleures réponses à toutes ces crises peut être une ouverture des marchés, a proposé David Malpass, le président de la Banque mondiale. Son institution a déjà déboursé 350 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. L'Afrique attend d'être entendue.
Et puis, guerre en Ukraine, l'ONU appelle à mettre fin à une guerre absurde, moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement inutile. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé mardi la Russie à mettre fin à son offensive contre l'Ukraine. Une déclaration qui tombe au moment où l'Assemblée générale doit voter cette semaine une résolution condamnant Moscou. Près d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la communauté internationale poursuit ses efforts dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu. Ce conflit a déjà engendré des pertes humaines considérables et des dégâts catastrophiques dans les zones urbaines. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine n'a aucun sens. La poursuite de cette guerre est moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement insensée. Ce que j'ai dit à cette tribune il y a presque un mois devrait être encore plus évident aujourd'hui. À tout point de vue, il est temps d'arrêter les combats et de donner une chance à la paix. Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde. Alors que les Européens s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou, l'hypothèse d'un embargo total sur le pétrole russe, inenvisageable il y a peu, est désormais sur la table, même si la question divise toujours autant les États membres. La position du Parlement européen a été très claire depuis le début. Nous devons devenir totalement indépendants vis-à-vis de la Russie et cela doit être notre objectif ultime. Nous achetons notre énergie à nos amis et non à nos ennemis et indirectement, nous finançons cette guerre tous les jours. Contrairement aux Européens, la Turquie ne s'est pas jointe aux sanctions contre Moscou tout en qualifiant d'inacceptable l'invasion des troupes russes en Ukraine. Dans ce conflit, Ankara se pose avant tout en médiateur, une position saluée par le Premier ministre néerlandais en visite en Turquie. Nous serions bien sûr très favorables à ce que la Turquie mette en œuvre les sanctions contre la Russie. Mais je pense que nous devons aussi nous réjouir du fait qu'Ankara joue aujourd'hui son rôle de leader diplomatique. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, je vous invite à admirer une autre merveille de la nature, le parc national Tsengi de Bemaraha de Madagascar. Ce sont d'immenses cathédrales de calcaire sorties de terre il y a des millions d'années. Avec le temps, se sont formées des aiguilles, des canyons, des fissures et des crevasses tranchants comme des rasoirs et pointus comme des éperons. Surnommé forêt de pierre, le parc offre un paysage très particulier, unique en son genre. Il s'étend sur une superficie de 157 000 hectares et se situe à une altitude allant de 150 à 700 mètres de haut. Vous le trouverez à 300 km de Tananarive dans le centre-ouest de Madagascar. Je vous donne rendez-vous demain à 20h, Dieu voulant, tout de suite à retrouver Yacinthe Sawadogo pour votre magazine Sport 3 à Morée. Bonsoir.